Dans les yeux de ses parents, l'espoir. Aussi infime soit-il, Brigitte, Chrislène, Hilaire et Alain gardent l'espoir de retrouver leurs enfants vivants. Ils sont revenus sur l'île de Giglio pour obtenir enfin des réponses. Après plus d'une heure d'entretien avec le responsable des opérations, les parents de Mylène et de Michael savent maintenant précisément ce qui est arrivé à leurs enfants au moment du naufrage. Avec l'eau qui rentrait de l'autre côté, ça a donné de la vitesse et le bateau s'est penché un peu plus. Et donc il y a eu comme une voie d'aspiration. Et donc ceux qui étaient soit à côté d'un escalier, ou ça a fait comme un couloir. Et ils ont été happés. Et donc ils sont persuadés qu'ils sont au fond de ça. Alors soit de l'escalier, quelque chose qui aspire. Ils supposent, ils sont dans une zone qui n'a pas encore été explorée à cause des difficultés qu'ils ont pour avoir l'accès. Mais rien n'est acquis. Ce sont des suppositions. Ils veulent encore croire au miracle et sont déterminés à retrouver leurs enfants. S'ils entendent que la zone où le couple pourrait se trouver est inaccessible et dangereuse, ils ne comprennent pas pourquoi l'Italie refuse toujours l'aide de la France pour mener à bien ses recherches et accroître les chances de retrouver Michael et Mylène. C'est un pays souverain, donc nous ne pouvons que lui faire des propositions. Il peut les accepter ou les refuser. Pour l'instant, il n'a pas jugé bon de demander formellement à la France de l'aide, ni à la France ni à aucun autre pays d'ailleurs, parce qu'il estime qu'il a les moyens nécessaires pour faire face à la gestion de cette crise. La compagnie Costa Concordia a certes offert une aide psychologique aux familles pour surmonter cette épreuve, mais l'essentiel pour ses responsables aujourd'hui, c'est d'éviter une marée noire et de renflouer ce navire. Retrouver les corps des disparus n'est peut-être pas leur priorité. Bien sûr. On parle de nos enfants, on ne parle pas de corps. Ce sont nos enfants, mais c'est normal qu'on attend. On ne les voit pas, on ne peut pas parler. On croit au miracle, c'est sûr. Hein. Pour la première fois depuis ce drame, les parents de Michael et de Mylène ont été autorisés à s'approcher de l'épave au-delà du périmètre de sécurité. Une démarche qu'ils apprécient, qui leur permet de se rapprocher de leur enfant sans pour autant leur dire adieu.